Yannick pour la prédication ce matin. Bonjour à tous. C'est un privilège vraiment de pouvoir être avec vous ce matin pour ouvrir la parole ensemble. C'est vraiment une bénédiction qu'on a de pouvoir avoir la parole de Dieu entre les mains. Puis j'aimerais débuter tout de suite avec un mot de prière, prier que Dieu puisse nous parler par son esprit ce matin à travers sa parole. Prions ensemble. Oui, Éternel Dieu, on veut se présenter devant toi. On veut tourner nos regards vers toi pour te prier. Merci de cet accès qu'on a auprès de toi. Merci qu'on puisse élever la voix puis avoir l'assurance que tu nous entends, que tu nous écoutes, puis que tu vas prendre la chose à cœur, Seigneur. Je te prie que tu puisses prendre ce moment qu'on veut prendre ensemble en assemblée dans ta parole pour que tu puisses nous parler à nos cœurs, que tu puisses nous exhorter, nous encourager, nous consoler, nous reprendre. Utilise ta parole, Seigneur Dieu. C'est ta parole qui est vivante, active, puis qu'elle puisse faire une œuvre dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Pour la gloire de ton nom, on prie. Amen. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'entrer dans un magasin en ayant un article en tête, en ayant un besoin bien spécifique en tête, puis vous sortez avec autre chose? Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pourriez sortir avec autre chose. Peut-être que quelqu'un vous a convaincu que votre vrai besoin, c'était autre chose. Peut-être que vous êtes laissé convaincre que vous avez un besoin qui était autre chose. Puis après coup, peut-être vous vous êtes rendu compte que qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai acheté ça? Ou peut-être que vous êtes déjà fait avoir avec un article en ligne. Il y a plein d'articles qu'on peut trouver sur Internet. Puis moi-même, à un moment donné, je me suis fait avoir. Il y avait un article, j'étais choqué par le titre, par le contenu. J'envoie ça à une amie. Puis là, il me dit, ben là, c'est pas un... C'est un faux article. Là, là, je suis comme, je me suis fait prendre! Là, je me sentais honteux, j'étais gêné. Là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre un peu plus attention les articles, les sources sur Internet. C'était ma découverte que tout ce qu'on voit sur Internet n'est pas toujours fiable. Mais je me suis laissé prendre. Ou peut-être même vous êtes de ceux qui jouent des tours à d'autres ou de ceux qui se font jouer facilement des tours. Parfois, ça dure quelques instants, mais on se laisse tromper par la personne, puis on croit vraiment ce qu'elle est en train de nous dire, puis là, on se rend compte, non, c'est juste une blague. C'est facile de se faire prendre, c'est facile de se faire tromper. Certains sont plus faciles à prendre que d'autres. Certains sont plus méfiants. Mais on est tous sujets à se laisser tromper par une ruse, se tromper par quelque chose qui semble vrai de prime abord, puis qu'on découvre par la suite que c'était faux, qu'on s'est fait tromper par quelqu'un. Ce matin, on va regarder ensemble un récit de l'Évangile de Matthieu, dans lequel on voit le diable, on voit Satan s'en prendre à Jésus, puis essayer de le tromper. Essayer par la ruse, de l'emmener à abandonner, à se détourner de ce que Dieu a dit pour suivre la voie, la parole de Satan, même pour emmener à l'adorer lui-même. Mais heureusement, on va voir que Jésus va résister à cette tentation, Jésus va résister à ses ruses, il va voir la vérité à travers le mensonge, puis ça va être un encouragement pour nous à bien utiliser la parole de Dieu comme Jésus le fait, puis aussi à résister face au diable. Donc, je vous invite à tourner avec moi, sans plus tarder, dans Matthieu 4. On va lire ensemble les versets 1 à 11. Donc, l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Donc, le récit fait suite au baptême de Jésus avec Jean-Baptiste. Et alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains.
Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable, le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le Seigneur le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Donc, il y a plusieurs éléments qui méritent un peu d'explication, un peu de développement dans ce qu'on a lu dans ce récit de la tentation de Jésus dans le désert. Premièrement, Jésus est emmené par l'Esprit pour être tenté, par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Premièrement, le diable, en grec, le mot diabolos veut littéralement dire l'accusateur. Puis il s'agit du mot qui est habituellement utilisé pour traduire dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on a dans nos Bibles en français Satan, mais en grec, c'était traduit par diabolos. C'est le même mot qui se retrouve ici. Fait que c'est vraiment un équivalent de Satan quand on lit le diable ou Satan. C'est juste une question de langue, de traduction. Mais littéralement, ça veut dire l'accusateur, celui qui va accuser, par exemple, un pécheur devant Dieu que il a péché, il mérite une condamnation. Dans certains contextes, on pourrait voir que son accusation est tout à fait justifiée. Mais on voit aussi son intention, c'est de culpabiliser les gens, de les rendre coupables, de mettre en lumière le fait qu'ils sont pécheurs. Dans le cas de Jésus, il n'était pas pécheur, mais là, il était ici en train d'essayer de l'accuser, essayer de le prendre. Puis, c'est un motif ou c'est un objectif qui est différent de celui de Dieu. C'est ça qui est un peu troublant d'une certaine mesure pour certaines personnes, ou ce qui est surprenant au moins, c'est de voir que Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que de concert, l'Esprit voulait que Jésus soit tenté? Qu'est-ce qui se passe ici? Puis, un autre mot qui est important à bien comprendre dans la Bible, quand on trouve le mot « tenter » ou quand on trouve le mot « éprouver », en fait, on est en train de trouver le même mot. C'est deux traductions différentes du même mot. C'est l'idée d'éprouver quelqu'un afin de montrer de quoi il est fait vraiment. C'est comme pour le tester, pour mettre en lumière ce qui est vraiment présent dans la personne. Peut-être le meilleur exemple pour nous, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, c'est avec Job. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Job, vous savez qu'au tout début de l'histoire, il y a Dieu qui dit à une assemblée d'anges devant lui, puis même à Satan qui se retrouve devant lui, puis lui dit, « Est-ce que tu as vu Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui. Il est vraiment fidèle. » Puis Satan va dire, « Ouais, mais il te suit juste parce que tu lui donnes plein de bonnes choses. Enlève-lui ce que tu lui as donné, là, les belles bénédictions, l'abondance dans laquelle tu l'as placé, puis tu vas voir qu'il va te blasphémer, puis il va te rejeter, il va t'abandonner. » Puis Dieu dit, « OK, on va le tester. On va éprouver Job, puis on va voir. » Puis Dieu permet à Satan de lui retirer des choses, de l'éprouver, de le mettre dans une situation difficile pour voir si vraiment Job allait demeurer fidèle. Un peu comme on dit, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre? Puis Job a passé le test. Il a manifesté sa fidélité envers Dieu alors qu'il avait tout perdu. Il est resté fidèle à Dieu. Puis Dieu a été justifié dans sa foi ou dans son évaluation qu'il avait de Job. Donc, quand Dieu va tester quelqu'un,
le mot éprouvé va être employé. C'est comme si la meilleure façon de rendre le terme dans l'original. Mais lorsque c'est Satan qui va tester, qui va comme éprouver, ça va être dans un but plus de faire tomber, de faire chuter, afin de discréditer une personne. Dieu veut le manifester sa fidélité, par exemple, ou vérifier vraiment si la personne est fidèle, mais le diable, lui, cherche à te faire tomber. On a un petit peu la même chose avec, avec Abraham. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, son unique, Isaac, le fils qui a reçu les promesses, lorsque Dieu lui demande de le sacrifier, puis Abraham s'avance, puis qu'il va porter la main sur Abraham, Dieu va retenir son geste. Mais tout ce récit-là était pour tester Abraham, pour éprouver sa foi. Est-ce qu'il y avait vraiment la foi que Dieu allait accomplir sa parole à travers Isaac, même s'il demandait de le sacrifier? Puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham croyait qu'il allait le retrouver comme par une forme de résurrection, parce qu'il dit, c'est lui qui avait l'héritage des promesses. C'est lui qui doit hériter la terre, par lui que la descendance doit arriver. Si Dieu me le fait sacrifier, il va le faire revivre d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais Dieu va faire quelque chose, je lui fais confiance. Puis Abraham a cru à Dieu. Sa foi a été manifestée. Donc, dans le récit ici, on voit que Dieu veut faire manifester la foi, la fidélité de Jésus, mais Satan, lui, son plan, c'est toujours de faire tomber. Puis il ne réussira pas. Jésus va passer l'épreuve, si on peut dire. Jésus va triompher de cette tentation dans laquelle il est placé. Lorsqu'on lit le verset 2, il est écrit « Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. » Bon, premièrement, après 40 jours et 40 nuits avoir faim, ça peut nous surprendre. Moi, le premier, vraiment qu'il a pu boire pendant ce moment-là, mais on voit qu'il a été éprouvé pendant ces 40 jours, 40 nuits, Jésus a jeûné. Puis ici, il y a un élément qui est mis en lumière, puis qu'on va voir même développer dans le reste du récit. C'est que Jésus, dans les Écritures, est souvent comparé en tant que Fils de Dieu à Israël, qui était aussi appelé le Fils de Dieu, le premier-né de l'Éternel. Donc, il y a vraiment un parallèle que les Écritures font entre Jésus, qui est un meilleur, qui est un plus grand Israël. C'est comme un nouvel Israël. Vous avez peut-être entendu parler des fois de juste comme un nouvel Adam qui va passer le test de la tentation, qui va passer le test de la fidélité à Dieu. Paul, dans l'Épître aux Romains, va nous parler de Jésus comme ce nouvel Adam pour créer une nouvelle humanité, pour créer cet homme nouveau. Mais il y a plusieurs passages qui nous pointent, qui fait le parallèle entre Jésus et Israël, comme Jésus comme étant un nouvel Israël qui, lui, réussit où Israël a échoué. Puis ici, on a vraiment plusieurs parallèles qui vont dans ce sens-là. Dans l'expérience que Jésus est en train de vivre dans le désert pendant 40 jours, dans la privation. Peut-être que ça vous rappelle l'histoire d'Israël qui, à sa sortie d'Égypte, a passé 40 années dans le désert à manger la manne. Bon, 40 ans, on s'entend qu'il faut manger à un moment donné, là. Mais une 40 années de privation dans le désert où est-ce qu'ils ont été testés, éprouvés. Puis eux, malheureusement, n'ont pas passé le test. On peut voir qu'ils ont succombé souvent à la tentation de l'idolâtrie. Ils ont tombé dans plusieurs péchés, murmuré contre Dieu, sont rebellés à nombreuses reprises. Mais on voit un parallèle qui est évident. Par exemple, dans le livre de Matthieu même, on a au chapitre 2 une citation que j'aimerais vous inviter à regarder avec moi au chapitre 2, verset 13. Après leur départ des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. «
j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Donc ici, Matthieu cite un passage dans le livre de Osée qui dit ces paroles, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Dans le contexte de Osée, c'est évident qu'on parle d'Israël lors de la sortie d'Égypte. Puis ici, cette parole-là est appliquée à Jésus, qui est le Fils de Dieu. Donc, on applique à Jésus, il fallait qu'il aille en Égypte pour que cette parole de l'Écriture puisse être accomplie, que Jésus soit appelé hors d'Égypte. Donc, il y a vraiment un parallèle dans la vie de Jésus qui doit descendre en Égypte pour suivre cette même lignée, cette même ligne de Jésus qui doit lui aussi sortir d'Égypte. Puis, si on tourne dans le livre d'Exode même, le langage d'Israël comme fils de Dieu n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé dans le Nouveau Testament, mais vraiment, on le voit dès l'Ancien Testament. Dès que Dieu s'adresse au Pharaon pour faire sortir son peuple d'Égypte, il va déjà utiliser ce langage-là. Donc, je vais lire un exemple, un extrait. Au chapitre 4 du livre d'Exode, au verset 22, on peut lire « Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc, le langage de l'Éternel ici est vraiment clair. Il va traiter Israël comme son fils, comme son premier-né. Donc, Israël va être appelé et traité comme étant fils de Dieu. Donc, contrairement à Israël, Jésus, lui, n'a pas péché. Contrairement à Israël dans le désert, Jésus, lui, va résister. Il va rester fidèle à Dieu. Il est parfait. Il a fait ce que ni Israël ni Adam n'ont réussi à faire, c'est-à-dire de demeurer fidèle à la parole de Dieu, de résister au péché. Dans Hébreux 4, 15, on lit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, Jésus, incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. » Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux est clair. Jésus a été tenté comme nous, à tous égards, mais il n'a jamais péché. Amen. On pourrait être tenté de croire que Jésus, quand on les compare les deux ensemble, c'est pas si extraordinaire de parler que Jésus est fils de Dieu. C'est-à-dire que si Israël était fils de Dieu, puis ils étaient bien des hommes, en quoi est-ce que le titre fils de Dieu pour Jésus est spécial? Parce que pour nous, on voit ce titre-là comme une identification de Jésus comme deuxième personne de la Trinité. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, est-ce que le fait de faire le comparatif entre les deux est en train d'abaisser la signification de Jésus comme fils de Dieu? Est-ce que c'est en train de le rendre comme normal, pas plus spécial que pour Israël, ou même comme on va le voir pour nous? Puis ce serait une grave erreur de faire ça, évidemment. Ce qu'il faut savoir et se rappeler, c'est que Dieu a toute l'histoire en tête en premier. Avant même qu'Israël soit, Jésus était. Donc, Jésus est fils avant même qu'Israël arrive. Donc, lui était fils en premier. Jésus, c'est le modèle d'après lequel le concept de fils de Dieu a été introduit pour Israël. C'est lui la source. Un petit peu comme dans Hébreux 10, 1, on peut lire « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. » Je vais relire. « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. » Donc, la relation père-fils existait avant de toute éternité entre les personnes de la Trinité. Puis le concept de fils a été introduit pour Israël à la suite du concept déjà existant, de la réalité déjà présente de Jésus comme fils. C'est un petit peu comme
dans un roman ou dans un film, vous est sûrement déjà arrivé de voir un film, par exemple, où est-ce que le scénariste ou l'auteur va introduire des indices tout au long du film, dans le déroulement du film. Il va y avoir des choses qui vont arriver, puis on ne comprend pas exactement pourquoi, puis on ne prête pas toujours attention. Mais quand on arrive à la fin du film ou à la fin de l'histoire, là, on a vraiment comme un impact avec une chose qui nous est révélée, un scoop, un mystère qui est maintenant rendu évident. Puis une fois qu'on voit la fin, tout d'un coup, les éléments du début commencent à trouver leur sens, à trouver leur place, un peu comme les morceaux de casse-tête qui tout d'un coup, ah, c'était ça! Donc, avec la fin de l'histoire, là, on comprend mieux le début, puis on comprend. Puis parfois, les scénaristes vont jouer beaucoup sur cet élément-là. Puis tout le film, on va réaliser que hey, quand on le réécoute, là, on voit tout le deuxième sens qui était là, ou le deuxième niveau. Puis là, tout d'un coup, tout devient clair. Mais c'est un petit peu la même chose. Dieu avait déjà en tête le salut accompli par Jésus-Christ sur la croix. On voyait déjà ce concept-là de Jésus comme fils. Puis lorsqu'il s'est révélé à Israël, lorsqu'il s'est révélé à Abraham avant, lorsqu'il se révèle à l'humanité, il donne ces indices-là, il construit leur théologie, il construit leur vision du monde en accord avec sa vision du monde. C'est un petit peu comme si on essaie d'imaginer que Jésus arrive sur terre, il meurt sur la croix, mais on n'a aucune notion de sacrifice. On n'a aucun Ancien Testament, on n'a aucune idée qu'un sacrifice peut payer pour le péché de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on aurait compris de Jésus? Qu'est-ce qu'on aurait compris de son enseignement? On n'aurait rien compris. C'est un petit peu comme si on essaie d'enseigner une classe avancée de mathématiques à une personne qui n'a aucune notion de mathématiques, aucunement. Elle ne peut pas comprendre. On a besoin de bâtir cette révélation-là, on a besoin de bâtir cette connaissance-là pour que quand on arrive au dévoilement, là, tout d'un coup, tout prend son sens. Ou est-ce que là, tout d'un coup, on comprend? Parce qu'on est préparé à voir la foi en Jésus. On est préparé à y croire. Là, on peut comprendre ce qui est en train de se passer. On peut le recevoir. Donc, vraiment, Dieu avait déjà, dès le commencement, prévu le salut qu'elle allait accomplir en Jésus-Christ. Puis lorsqu'il s'est révélé à l'humanité, il a introduit des notions qu'on a besoin de recevoir, de comprendre, dont la notion de fils de Dieu, de cette relation filiale. Lorsque Dieu, par exemple, va dire « Vous serez saints car je suis saint », c'est bâti sur ce concept-là de filiation. Vous êtes mon peuple, vous êtes mes enfants, vous allez me ressembler, vous allez être comme moi, vous allez faire comme moi. Dans cette famille, c'est ça qu'on fait. Dans cette famille, on aime notre prochain. J'aime mon prochain, vous allez aimer votre prochain. On prend soin les uns des autres. Puis on éduque les enfants dans la voie dans laquelle on veut qu'ils marchent, qu'ils vont suivre. Donc, si ça vous déstabilise un petit peu de voir que Jésus, fils de Dieu, Israël, fils de Dieu, même nous, fils de Dieu, est-ce que ça diminue la signification de fils de Dieu pour Jésus? Aucunement. Plutôt, ça rend encore plus glorieux le fait que nous, on soit appelés fils de Dieu. Quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose qui est complètement inattendu quand on regarde à l'humanité, quand on regarde à nous-mêmes. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre le temps de regarder un verset ou deux qui nous rappelle que nous-mêmes, nous sommes appelés fils de Dieu. Je pense que ça vaut la peine de le lire dans les Écritures. C'est rattaché vraiment à l'œuvre de Jésus. Donc, on le trouve par exemple dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Romains 8, les versets 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
On n'a pas reçu un esprit de servitude, mais on a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut appeler l'Éternel, Dieu, Papa, Père. C'est un privilège énorme. Puis on voit cette idée d'être conduit par l'Esprit de Dieu, comme Jésus était conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert puis dans tout son ministère. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre encore avec lui. Puis Hébreux 12, 5 nous dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. » Dans Hébreux 12, l'auteur nous invite à se laisser reprendre par Dieu, à se laisser corriger par Dieu, parce que c'est comme à des fils que Dieu s'adresse lorsqu'il nous reprend, lorsqu'il nous corrige. S'il ne nous traiterait pas en fils, il nous laisserait aller à nous-mêmes. Mais parce qu'il nous aime, il nous corrige. Donc, il y a vraiment un parallèle entre Jésus puis Israël. On le voit dans le verset 2, on le voit dans l'idée qu'il est conduit dans le désert. Mais on le voit aussi dans les versets que Jésus va citer. Donc, si on revient à Matthieu 4, il y a 3 versets, si vous regardez dans la tentation, il y a trois tentations différentes, si on peut dire, 3 paroles de Satan qui va chercher par des angles différents à tenter Jésus. Puis à chaque reprise, Jésus va répondre avec une parole des Écritures. Puis ce qui est intéressant de noter, c'est que les 3 se situent dans le chapitre 6 et chapitre 8 de Deutéronome. Donc, ce n'est pas à travers toutes les Écritures qui est allé piger ici et là, mais c'est vraiment dans un endroit particulier, dans Deutéronome 6 et le chapitre 8. Puis j'aimerais lire avec vous les 6 premiers versets du chapitre 8 de Deutéronome, parce qu'on découvre que ce n'est pas juste un verset pris hors contexte, mais Jésus cite vraiment ce verset-là dans un contexte particulier. Ce contexte-là, vous allez voir, il est très significatif. Il nous aide à voir vraiment le parallèle. Donc, Deutéronome, le chapitre 8, les versets 1 à 6. Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Donc, vous avez reconnu le verset que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est le verset cité par Jésus. Mais quand on regarde dans son contexte, on voit beaucoup de parallèles avec le contexte de Jésus dans la tentation, dans le désert. Donc, les 40 années sont répétées, les 40 jours de Jésus. Il a fait souffrir de la faim, comme Jésus était dans le jeûne, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir si tu obéirais ou non à ses commandements. Donc, c'est vraiment la même chose avec Jésus, ou à tout le moins très proche, dans sa tentation dans le désert, afin d'être éprouvé pour voir s'il va vraiment être fidèle puis suivre. Puis on voit que Jésus est fidèle, il répond par la parole, il ne se laisse pas prendre au piège de Satan, mais il résiste. Il va comme réussir ce test. Il va être éprouvé dans le désert par la faim, par les ruses du diable, mais il va résister. Donc Israël et Jésus ont été tous deux éprouvés, testés dans le désert. Jésus est sorti vainqueur, mais par contre Israël a démontré qu'il était une nation au cou raide, une nation désobéissante, rebelle, qui allait avoir la difficulté à comprendre puis à obéir à la parole de Dieu, même être idolâtre. Donc là où Israël a échoué, Jésus a réussi.
Savez-vous c'est quoi qui est encourageant dans ça? Parce que nous, on ressemble beaucoup plus à Israël. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est que Dieu n'a jamais abandonné Israël. Ils ont eu beau avoir désobéi, avoir eu le cou raide, avoir été rebelles, à retomber dans le péché. Mais même s'ils ont échoué, Dieu est resté fidèle à son alliance envers eux. Dieu est resté avec eux. Donc même dans notre misère, même dans nos échecs, même lorsque nous, on ne résiste pas à la tentation, encore, mais Dieu reste avec nous. Puis on peut encore revenir à lui. On peut encore s'humilier devant lui, reconnaître notre péché, se repentir. On peut encore trouver un Dieu qui est compatissant, plein de grâce, de bonté. Je ne sais pas si vous avez déjà éprouvé la lourdeur du péché, de la culpabilité. Peut-être qu'en ce moment, vous l'éprouvez. Peut-être qu'en ce moment, il y a des pensées qui vous viennent en tête, qui vous font honte. Mais sachez que vous pouvez aller à Dieu. Il ne va pas vous abandonner. Il peut vous accueillir avec bienveillance. Amen. Quand on revient aux tentations elles-mêmes que Jésus va subir, j'ai dit qu'il y en avait 3. La première se trouve dans les versets 3 et 4. La tentation des pains, des pierres qui peuvent être transformées en pain. Puis Satan, je ne sais pas comment le décrire, mais si tu es vraiment le Fils de Dieu, oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. C'est comme s'il va le piquer. Si tu es vraiment qui tu dis que tu es, mais tu vois, tu as faim, là, il y a des pierres, tu peux le transformer en pain. Go, vas-y, tu es capable de le faire. Pourquoi? Pourquoi souffrir de la faim? Pourquoi attendre? Vas-y, tu peux manger. Mange maintenant. C'est évident qu'on a besoin de nourriture pour vivre. C'est évident. On ne peut pas durer très longtemps sans nourriture. Mais on voit dans ce récit que Jésus va répondre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que les paroles de Dieu peuvent me faire vivre? Est-ce que ça peut me faire endurer une diète, un jeûne longtemps? Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Donc évidemment, Jésus ne parle pas de la vie, seulement de la vie physique, parce que la vie physique est incluse également. Mais il parle de la vie spirituelle. Dans son cas, Jésus, s'il avait transformé ces pierres en pain, il aurait désobéi à Dieu. Il aurait désobéi à la volonté de Dieu qui était pour lui encore de jeûner. Ce n'est pas encore le temps. Il aurait comme pris les choses en main lui-même. Au lieu de laisser Dieu faire, au lieu de laisser Dieu au contrôle, ça aurait été de prendre le contrôle lui-même puis de dire « OK, c'est vrai, je suis capable de le faire, je vais m'en occuper moi-même. » Donc, ça aurait été de désobéir à Dieu. Puis on voit bien avec Israël dans le désert que l'obéissance à Dieu mène à la vie, puis que la désobéissance à Dieu mène à la mort. Dans bien des cas, c'était la mort littérale. Plusieurs sont morts dans le désert. Fait, toute la première génération est morte parce qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Puis d'autres sont morts dans plusieurs événements de rébellion. Donc, littéralement, désobéir à Dieu peut nous mener à la mort physique, mais encore plus significativement, la mort spirituelle. Puis la vie que Dieu donne est une vie qui est spirituelle. Puis même dans notre relation les uns avec les autres. Dieu nous invite à s'aimer les uns les autres. Si on obéit à ce commandement-là, ça va être la vie pour nous. Si on désobéit à ce commandement-là puis qu'on se déchire les uns les autres, ça mène à la mort, à la ruine, à une destruction. Si on pêche contre Dieu,
même des péchés qui semblent inoffensifs envers personne, ça mène à une mort, à un dessèchement spirituel. Ça ne mène pas à la vie. Est-ce que l'obéissance, même à travers des situations difficiles, lorsque même ça coûte physiquement, mais ça mène à une vie spirituelle, à une vigueur spirituelle? Donc vraiment, le péché mène à la mort, non seulement éternelle, mais ici-bas sur terre également. La tentation suivante, les versets 5 à 7. Le diable s'approche de Jésus, puis il le transporte sur la ville sainte, à Jérusalem. Il le place au haut du temple, puis il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, encore une fois, jette-toi en bas, parce qu'il est écrit dans la parole, dans la Bible. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, afin que tu ne te fasses pas blesser. » Puis Jésus va répondre encore avec la parole. Puis il va lui dire, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Une autre leçon qui avait été apprise dans le désert. Cette fois-ci, on le trouve dans Deutéronome 6, cette parole. Israël a appris dans le désert qu'ils ne doivent pas tenter l'Éternel. Ils ne doivent pas le mettre au défi. Si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu es bon envers nous, bien fais ça. Sinon, je ne vais pas croire en toi. On ne doit pas tenter le Seigneur, on doit vraiment rester soumis à sa volonté, puis pas chercher à... C'est comme de prendre un tour de force, c'est comme d'essayer de prendre le gros bout du bâton, c'est comme d'essayer de changer la table de côté, de nous être en contrôle quand on tente le Seigneur de cette façon-là. Puis j'aime bien une remarque de Don Carson dans son commentaire sur l'Évangile de Matthieu. Il va souligner que lorsque Jésus dit « d'autre part », il est écrit, il est en train d'enseigner en même temps un principe qu'on ne peut pas juste prendre un verset biblique, sortir de son contexte. On doit vraiment prendre un verset biblique dans son contexte, puis même à la lumière d'autres passages des Écritures. On ne peut pas juste prendre un texte, puis dire « Ah, ça dit ce que je veux savoir, ce que je veux entendre », puis laisser de côté tout le reste des Écritures. On a besoin de prendre toutes les Écritures ensemble. Donc Jésus dit « d'autre part, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». C'est vrai. Le verset que tu as lu est vrai, c'est dans la parole. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses aussi, puis il faut les prendre ensemble. C'est intéressant même de dresser un parallèle ici avec le Jardin d'Éden. Dans le jardin, Ève a initialement cité les paroles de Dieu concernant l'interdiction de manger de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Puis Satan a remis en question cette parole-là. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Là, il a introduit un doute dans l'esprit de Ève sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Pourquoi Dieu avait dit ça? Quel était le but? Quel était le motif de Dieu derrière ce commandement? Donc, il a vraiment mis le doute dans l'esprit de Ève. Puis Satan ici est en train d'essayer de faire la même chose en prenant la parole de Dieu, en citant la Bible à Jésus. C'est comme, OK, bien, voici ce que Dieu a dit. Donc, vas-y, c'est dans la parole de Dieu. Mais ici, il est en train de déformer l'intention du texte, en train de déformer la parole de Dieu, en train de déformer le discours de Dieu pour le faire dire qu'est-ce que lui, il voulait pour détourner Jésus, pour tromper Jésus. Il est vraiment rusé. Donc, on peut y voir un avertissement qui est solennel pour nous. C'est que c'est possible de mal interpréter les Écritures puis de mal les utiliser. C'est possible de mal les employer pour leur faire dire ce qu'on veut bien entendre ou ce qu'on veut bien convaincre les autres de faire pour se tromper soi-même ou tromper les autres. Il faut vraiment prendre toutes les Écritures ensemble puis s'assurer de bien comprendre leur message, qu'est-ce que Dieu veut communiquer. Troisième et dernière tentation que Jésus va recevoir de Satan, versets 8 à 10. Le diable, le transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Là, ici, Satan est assez direct. Comme, c'est pas déguisé, c'est pas caché.
Il lui offre tous les royaumes du monde s'il l'adore. Ce que Satan est en train d'essayer d'offrir à Jésus, c'est quelque chose que Jésus allait avoir un jour. C'était dans le plan. Il sait qu'il va arriver là un jour où est-ce que Jésus, on le voit dans le reste des Écritures même, que Jésus va dominer sur toute la terre. Il va être le roi de toute la terre. Toutes les nations vont se prosterner devant lui. C'est ça le plan final, c'est là qu'on s'en va. Mais savez-vous, c'est quoi qui est entre le désert puis le règne éternel? Il y a la croix. Il y a la souffrance. Il y a un prix à payer. Ce qu'il essaie de lui proposer, c'est un raccourci. Tu n'es pas obligé de passer par là. Moi, je vais te le donner, ça. Tu veux la domination sur les royaumes? Je vais te le donner. Mais adore-moi. Ce que Satan essaie d'offrir à Jésus, c'est un raccourci qui lui permettrait d'éviter la souffrance de la croix. Éviter les souffrances. Amen. Non? Qui ne veut pas éviter les souffrances? Ça vaut la peine de lire ici quelques versets des Écritures. Peut-être qu'il y en a un qui vient déjà en tête. Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. On veut être parfait, accompli, qu'il ne nous manque rien, c'est ce que je veux. Je veux avoir une maturité spirituelle inébranlable. Je veux être fidèle à Dieu en tout moment. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Je veux être un chrétien parfait. Je veux être à la mesure, la ressemblance de Christ. Je veux être comme lui. Mais Jacques nous dit qu'il faut passer par la souffrance. Il faut passer par les épreuves. Puis de les voir comme un sujet de joie. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont nous emmener là où on veut arriver. On ne va pas tous être soumis aux mêmes épreuves. On ne va pas tous être soumis aux mêmes souffrances. Mais c'est inévitable qu'on va tous passer par des difficultés. On va tous passer par ça. On voudrait tous les éviter. En tout cas, je parle pour ma part. J'aimerais bien avoir des raccourcis parfois de grandir spirituellement facilement. Là, juste, peux-tu boire quelque chose? Je sais pas, y a-t-il quelque chose que je peux faire juste pour instantanément arrêter de tomber dans ce péché-là, dans ces pensées-là, ou de juste accélérer un peu, là, comme on va passer par-dessus cette épreuve-là, juste arriver après. Ça, c'est bon. Mais il y a un travail que Dieu accomplit à travers la souffrance. Quand on est au milieu de cette souffrance-là, c'est là que Dieu travaille le plus. Lorsqu'on est en train de se poser plein de questions, lorsqu'on est en train de supporter des difficultés, c'est souvent là que Dieu vient nous parler, que Dieu vient se révéler, qu'on voit la bienveillance de Dieu, qu'on voit sa grâce, sa bonté. C'est le plan que Dieu a pour nous, de passer à travers des souffrances pour le connaître, pour être affermi, pour grandir dans notre foi. Puis, même si ce n'est pas le plan que j'aurais souhaité, mais je dois me soumettre à sa sagesse infiniment plus grande que la mienne, à sa bonté, ne pas abandonner l'idée que Dieu est bon, puis qu'il m'aime à travers ses souffrances, ses difficultés, puis accepter de ne pas prendre de raccourci, mais de passer à travers ce que Dieu a voulu pour moi. Amen. Jésus ne pouvait pas passer outre. Jésus ne pouvait pas prendre de raccourci.
Dans son cas, c'est évident, si nous, on est pour être ici aujourd'hui, si on est pour être réconcilié avec Dieu le Père, il fallait que le Fils meure sur cette croix. C'est cette mort sanglante dont on a chanté tantôt, on s'est rappelé. C'est par cette mort que nous, on peut avoir la vie. On peut louer Dieu, on peut glorifier le nom de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, qui a accepté de souffrir afin que nous, on puisse vivre, être réconciliés avec Dieu. Puis finalement, dans ces 3 tentations, il y a une application qu'on peut tirer, celle de mémoriser les Écritures, d'apprendre à mémoriser des versets. C'est par la parole que Jésus a répondu à Satan. Donc quand nous, on va être dans la tentation, dans les difficultés, nécessairement la parole peut être aussi un encouragement pour nous fortifier, pour nous garder dans le droit chemin. Donc de mémoriser des versets, c'est vraiment un excellent moyen que l'Esprit peut utiliser après pour nous garder fidèles, nous garder de tomber dans la tentation. Donc, c'est un encouragement aussi que j'aimerais vous proposer ce matin de réfléchir sérieusement, d'identifier des versets, puis à les mémoriser, afin que ces versets puissent vous revenir lorsque vous êtes dans un moment de difficulté, de souffrance, d'épreuve, de tentation, mais que l'Esprit puisse saisir ces versets pour vous aider à combattre le combat spirituel. Puis finalement, on voit au verset 11, après que Jésus ait répondu à ces 3 tentations, le diable le laissa. Dans l'Évangile de Luc, il est ajouté même qu'il va le laisser jusqu'à ce qu'il trouve une meilleure opportunité, jusqu'à un autre moment, qu'il va essayer de trouver une autre occasion pour venir l'attaquer. Puis suite à ça, les anges s'approchent de Jésus puis ils viennent le servir. C'est intéressant parce que dans ce service par les anges, Jésus reçoit en quelque sorte tout ce qu'il a refusé de faire par lui-même ou de la main de Satan. Il y a comme un genre de renversement qui se produit ici. Il a refusé de transformer les pierres en pain, mais là maintenant on voit que les anges s'approchent pour le servir. Puis il est entendu que dans ses paroles, que les anges lui apportent la nourriture, puis là il y a la nourriture qui vient ensuite par les anges. Il a refusé de sauter du temple pour être secouru par les anges. Mais là, on voit ici les anges qui viennent le servir, qui viennent prendre soin de lui. Il a refusé également de recevoir de la main de Satan tous les royaumes de la terre. Mais ici, il reçoit maintenant le service des anges. Il est maintenant servi par ces anges. Ce que Jésus a refusé de faire parce que ce n'était pas le moment, ce n'était pas le temps, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Dieu va lui accorder, va lui donner une forme de clin d'œil ici avec les anges. Puis, ultimement, Jésus va régner sur toute la terre, sur toute la création. Puis on n'aura plus ces tentations. Le diable, Satan va être enchaîné, hors d'état de nuire. Puis nous, on va pouvoir être juste avec Dieu, dans la paix, dans la joie, sans ces souffrances à travers lesquelles on doit passer aujourd'hui. Mais on a cette espérance qu'un jour, ce combat, on voit un aperçu ici entre Satan puis Jésus va être terminé. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu. On est dans cette attente, dans cette espérance de le voir pleinement, de voir Jésus régner, puis nous avec lui pour l'éternité. Amen. Prions ensemble.